Je me perds dans ma pensée, en vérité, comme on rêve, comme on rentre subitement dans sa pensée. Je suis celui qui connaît les recoins de la perte. Antonin Artaud, Le Pesder. J'ai souvent pensé que la meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et ce qu'il faut pour écrire au cœur d'une vaste cave isolée. On n'est jamais trop seul lorsqu'on écrit. Il n'y a jamais assez de silence autour de vous. La nuit est encore trop peu la nuit. On m'apporterait mes repas et on les disposerait toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure à la cave. Aller chercher mon repas en robe de chambre, en passant sous toutes les voûtes, serait mon unique promenade. Puis je retournerais à ma table, je mangerais avec ferveur et je me remettrais aussitôt à travailler. Ce que j'écrirais alors, de quelle profondeur je saurais le tirer, sans effort, parce que la concentration extrême ne connaît pas l'effort. Sauf que je ne pourrais peut-être pas le faire longtemps, et qu'au premier échec, même dans de telles conditions, il est si difficile de me remettre en route après une interruption. C'est comme si la porte que j'avais forcée à grand-peine s'était subrepticement refermée. On ne dispose jamais d'assez de temps. Les chemins sont longs et on s'égare facilement. Quelquefois même on prend peur. Et même sans contrainte ni tentation, on a déjà envie de rebrousser chemin. Une envie qui se paye toujours très cher plus tard. Il y a des tas d'histoires qui tambourinent dans ma tête, qu'il faudrait pouvoir écrire en 2 séances de 10 heures avec tout au plus une interruption. Alors elles conserveraient le cours naturel et l'énergie qu'elles avaient dans ma tête. Ne pas écrire et avoir en soi l'envie criante d'écrire. Que n'ai-je la liberté d'écrire chaque nuit jusqu'au matin. Parfois j'ai le sentiment d'avoir un trou dans la poitrine, par quoi les choses entrent et sortent en me pompant sans retenue. Quand il y a beaucoup trop longtemps que je n'ai pas écrit, je me sens un peu détaché de mon travail, c'est-à-dire dans le néant. Qu'adviendra-t-il lorsque je ne pourrai plus écrire ? Il est possible que ma littérature ne soit rien, mais alors il est également sûr et certain que je ne suis rien du tout. Et donc, si je me ménage sur ce point tout bien considéré, je ne me ménage pas vraiment. En quelque sorte, je me tue. Passer mes nuits à écrire comme un forcené, je ne demande rien d'autre. Et en mourir ou en devenir fou, conséquence inéluctable que j'ai prévue depuis longtemps. Je crois qu'écrire signifie s'ouvrir jusqu'à la démesure.